Mais le Seigneur dit dans Luc 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre ?» Quand il reviendra, le Seigneur ne viendra pas chercher ceux qui fréquentent chaque jour de la semaine l'église locale. Le Seigneur ne viendra pas chercher des chrétiens religieux. Le Seigneur ne viendra pas chercher ceux qui donnent beaucoup de dîmes. Le Seigneur ne viendra pas chercher des chrétiens qui font plusieurs dons. Le Seigneur ne viendra pas chercher toutes ces choses, mais il viendra chercher la foi. La foi. La foi. Et la foi dont on fait mention ici, ce n'est rien d'autre que la parole. La parole. C'est ça la vraie foi. Les chrétiens qui gardent la parole de Dieu dans leur cœur. Le Seigneur dit, celui qui m'aime gardera ma parole, gardera ma parole, gardera ma parole. Cher enfant de Dieu, laisse-moi te dire, oublie un peu tes problèmes de la vie. Oublie un peu les soucis que tu as quant à la chair. Parce que la vie de l'homme sur la terre est une vie éphémère, une vie passagère. Nous ne sommes pas les premiers à s'inquiéter pour les choses qui affligent nos cœurs, pour toutes ces choses. Nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, il y a eu des gens qui nous ont précédés dans ce monde, qui s'inquiétaient comme moi et toi. Pour les mariages, ils s'inquiétaient. Ils s'inquiétaient pour les matériels. Ils s'inquiétaient pour l'argent. Ils s'inquiétaient pour les maisons. Ils s'inquiétaient pour les habits. Ils s'inquiétaient pour les bijoux. Ils s'inquiétaient pour toutes ces choses. Le Seigneur les avait aussi accordé ces choses. Mais ils ont tout laissé. Au moment où nous sommes en train de parler, ils ont tout laissé. Je connais un homme riche ici en Europe. Je priais pour ses papas. Il était mort suite à un cancer. Bien aimé, il a mis tous les paquets en jeu pour que les médecins puissent éradiquer cette maladie dans son corps. Mais les médecins ont dit, on n'a pas un produit, on n'a pas un médicament qui peut éradiquer ces soucis. Tes jours sont comptés. Il a tout laissé. Ce papa-là, il a beaucoup travaillé dans sa vie. Avant sa mort, il m'avait amené dans l'une de ses parcelles. Et pendant qu'on était en train d'effectuer le voyage pour aller là-bas, il m'a beaucoup parlé. Comment est-ce qu'il a reçu son argent? Il m'avait dit beaucoup de choses. Et pendant qu'il était en train de me parler, tout au long de notre voyage, moi je ne savais pas que tout ce qu'il était en train de me dire, c'était la dernière causerie, c'était la dernière conversation il était en train de faire avec moi. Cher enfant de Dieu, il m'avait dit beaucoup de choses. J'ai regardé les efforts que ses papas avaient fournis. Il a construit des villas, il a tout laissé. Des voitures qui coûtent plus de 100 000 euros. 200 000, il a tout laissé. Il est mort à moins de 100 ans. Cher enfant de Dieu, vous voyez la vie de l'homme. Et les gens dans ce monde sont en train de sacrifier. Les gens sacrifient leur éternité à cause de cette courte vie. Les gens refusent délibérément le Seigneur. Les gens ne veulent pas prier. Les gens ne veulent pas marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Ils préfèrent se laisser entraîner dans le péché, se laisser entraîner au plaisir de ce monde. Ils sacrifient leur éternité à cause des choses de ce monde. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, la famille de mon père, je suis en train de s'adresser à nous parce que nous sommes la même famille. Faisons attention. Faisons attention. Je sais, quant à la chair, quand tu cherches à réaliser quelque chose et que cela ne marche pas, ça affecte. Ça touche la sensibilité de la chair. Mais, attention, ne sois pas comme un Martin. Ne restez pas dans les inquiétudes. Ne restez pas dans les inquiétudes. Comme un Marthe. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Beaucoup. Marthe, tu as beaucoup de choses dans la tête. Tu penses à la cuisine, tu penses qu'il faut que tu pars au travail, tu penses que voilà, il faut que j'achète ça, il faut. Beaucoup de choses. Mais Marie,
ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Et la bonne part que la sœur Marie avait choisie, c'était la parole. Et 2 Timothée chapitre 1 verset 10, la Bible dit, Dieu a caché l'immortalité dans l'évangile. C'est-à-dire, le Seigneur a dit à Marie, Marie, si elle meurt aujourd'hui, et dit à Marthe, si Marie meurt aujourd'hui, Marie a déjà reçu quelque chose sur laquelle Dieu a caché l'éternité, a caché plutôt l'immortalité dedans. Donc même si elle meurt, cette chose-là ne lui sera jamais ôtée. Elle restera avec elle jusqu'à l'éternité. Bien-aimé, si tu meurs en dehors de la parole, tu ne seras jamais ressuscité. Parce que c'est dans la parole que Dieu a caché l'immortalité. Voilà pourquoi si vous lisez dans Apocalypse 13, 14, la Bible dit « Errez dès en présent ceux qui meurent en Christ. Ils se reposent. » Vous savez, au Congo, nous avons l'habitude d'écrire sur la croix, cette inscription, que ton âme repose en paix. On a l'habitude d'écrire ça. Bien aimé, ce n'est pas toutes les âmes, toutes les personnes qui meurent qui se reposent en paix. Ce n'est pas toutes les personnes qui meurent qui se reposent en paix. Selon la Bible dit, errez dès à présent ceux qui sont morts en Christ, car ils se reposent. C'est-à-dire, ceux qui se reposent, c'est ceux qui sont morts en Christ. Donc, celui qui n'est pas décédé, n'est pas mort en Christ, son esprit est en errance. Voilà pourquoi vous allez entendre quelqu'un après sa mort et on commence à rêver cette personne. Oh, on l'avait vu. Oh, il est venu me parler. C'est que son esprit n'a pas trouvé du repos. Certains démons que nous chassons dans nos vies, mais bien aimés, tous les démons ne sont pas des anges de chi. Les âmes de certaines personnes qui étaient brigands dans ce monde, qui ont fait de mauvaises choses dans ce monde, leurs âmes aussi deviennent des démons, se promènent en errance, ne trouvent pas de repos. Voilà pourquoi ce sont des esprits souvent qui possèdent aussi la vie de plusieurs personnes. On a fait déjà des services de délivrance comme ça. Vous êtes en train de prier pour quelqu'un, l'esprit de sa tante parle dans son corps, mais sa tante là est déjà décédée. Vous voyez? Les esprits là, ceux qui sont morts en dehors du Seigneur Jésus-Christ, leurs esprits possèdent aussi le corps de certaines personnes. Parce que pour se sentir mieux, il faut qu'ils trouvent, qu'ils rentrent toujours dans le corps. C'est ça ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 43. Vous les chassez, mais ils retournent toujours dans la maison. Ils se sentent mieux dans le corps parce qu'ils étaient dans le corps. Je suis allé là-bas pour nous dire, ne nous accrochons pas aux choses de ce monde. Ce sont des choses passagères. C'est temporaire. Je vous dis la vérité. Même moi, votre frère, j'ai besoin de certaines choses de ce monde. Mais je ne m'accroche pas à cela. Ça peut me créer des inquiétudes à un moment. Mais après un temps, je vais me laisser dans la présence de Dieu. Parce que je travaille plus pour mon salut. La Bible a dit, travaillez à votre salut. Travaillez pour votre salut. Philippiens chapitre 2, je crois chapitre 2, verset 10 ou 12. Chapitre 3, 12 ou 10, 12. Travaillez, les saluts, on les travaille. Prie le Seigneur. Il revient. Il revient. Vous vous souviendrez un jour de tout ce que je vous dis ici, mes bien-aimés. Je le crois. Vous vous rappellerez comme l'homme riche. Mais je souhaiterais que vous puissiez se rappeler de tout ce que je vous dis ici. Pas en enfer. Pas dans le séjour des morts là où il était l'homme riche. Mais dans les seins de Père Abraham. S'il vous plaît. Je serai dans la joie. Je serai content quand on se verra au sein de Père Abraham. Jésus revient. Si tu as une baisse de vie de prière, ta requête doit être celle-là.